Dites donc, bande de gens, est-ce que ça vous dirait d'investir dans des super boîtes qui vont nous permettre de faire des super thunes sur le long terme? Ça, c'est une question rhétorique parce que c'est pour ça qu'on est là, les gars. On est là pour investir longtemps, sur le long terme, régulièrement, et pour se faire des thunes sur le chemin. Là, je suis en train d'écrémer, là. Tous les fragiles qui ne supportent pas de me voir boire du café, là, ça... Putain, zou. Il n'y a pas de place pour les fragiles. Que ce soit ici ou partout dans le monde, les gars, la vie est une jungle. La vie est une jungle. Il faut vaincre cette fragilité. Ça va, il y en a encore là? Attendez, je vais secouer les derniers. Allez, on attaque. Alors, donc évidemment, on est là pour parler du grand combat de la dernière fois. Regardez, je me mets dans la vidéo, comme ça c'est plus sympa, on passe ce moment ensemble. Je vous avais demandé qui je dois renforcer, est-ce que je dois renforcer Microsoft ou Apple, et Apple n'a pas vraiment existé dans ce duel. Vous avez massivement voté pour Microsoft, et c'est normal. Microsoft est sans doute la meilleure boîte du monde, et bah là on peut vraiment la choper en solde. J'entends ceux qui disent oui, mais le marché va baisser encore de 20%. Moi, ce que je sais, c'est que quelqu'un comme moi qui investit régulièrement, sur le long terme, sera plus riche que ceux qui pensent qu'il y a des moments où il ne faut pas investir ou qu'il faut investir moins, etc. Voilà, bah, ces gens perdent la possibilité de faire travailler leur argent pour eux. Alors, on va voir ce que vous dites parce que c'est une chaîne où on laisse parler les gens. Alextronix nous dit « Le choix n'est pas facile, j'ai aussi les deux. Je choisirais Microsoft car je n'ai pas encore renforcé ma ligne. J'étais concentré sur renforcer d'autres valeurs dans mon portefeuille. Son PER a bien diminué, donc pourquoi pas Microsoft ?» Effectivement, ça commence à être des niveaux de valorisation assez intéressants. Salut Victor, les deux entreprises sont des monstres, mais j'irai quand même sur Microsoft, car sa perspective de croissance semble meilleure, plus de diversité dans les produits et les services notamment, sans compter que les entreprises tournent majoritairement sur Windows, et cela démultiplie le nombre de clients potentiels. Ouais, en fait, une manière dont Microsoft parvient à battre tous ses concurrents, c'est que quand il y a un petit programme qui est intéressant, vous savez, en ce moment, il y a pas mal de créateurs qui utilisent Canva, et même des entreprises qui utilisent le logiciel qui s'appelle Canva pour créer des images, des visuels, etc. Bah, quand Microsoft voit ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un équivalent de Canva et ils l'intègrent dans leur suite Office. Et donc tu peux pas tester une entreprise entre choisir d'avoir tout le pack Office ou alors avoir le petit Canva, puis un petit truc, puis un truc, etc. On peut pas être compétitif avec une grosse boîte comme Microsoft, donc c'est pour ça que c'est super intéressant. LinkedIn est en train d'exploser. Je suis très étonné de la croissance qu'a LinkedIn en ce moment comme réseau social. Et tout le reste, les jeux vidéo, les ordinateurs, les logiciels, l'intelligence artificielle, Microsoft est une boîte de dingue. Alors, qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Ozone qui nous dit « Les deux entreprises sont effectivement coude à coude autant pour leur PER que pour les autres indicateurs. » Je vous mets des likes quand même, hein. Faudrait quand même que que je sois plus sympa avec vous. Alors... je pense que je vais quand même choisir Microsoft car l'entreprise est présente aussi dans le jeu vidéo et avec sa politique de rachat d'un nombre croissant de studios et son dividende qui croît très rapidement, les projections d'augmentation de son cours à moyen terme sont plus favorables, même si les prédictions peuvent être complètement à côté de la plaque. Effectivement, j'ai l'impression que Microsoft tend ses tentacules dans de plus en plus de marchés et j'ai l'impression que l'innovation chez Apple est ce qui fait majoritairement tourner la boîte et c'est moins présent qu'avant l'innovation. Donc, ouais, en fait, Apple... Ils améliorent petit à petit mais constamment, c'est ça qui est intéressant chez Apple. C'est si vous prenez leur téléphone et que vous le comparez ne serait-ce qu'au téléphone qui a 2 ans, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup évolué, mais en fait les téléphones ont presque plus rien à voir. Ils ont évolué vraiment dans plein de dimensions. Donc voilà, c'est des petites innovations qui leur permettent d'être toujours plus compétitifs. Alors, Shadok Dupont qui nous dit les deux sont bien, mais choisirait Microsoft. Forte croissance de leur valorisation et de leurs dividendes, mais en cas de guerre mondiale, Apple souffrira de sa dépendance à Taïwan, où la vente de logiciels ou de services Microsoft ne risque pas d'être mise à mal. Effectivement, on peut également se demander, dans un scénario du pire, qui est-ce qui résiste le mieux. Anthony Vava qui nous dit deux actifs à fort potentiel de baisse, quand sur le terme technique de mon point de vue, Microsoft était
été bull de 2013 à 2019, mais maintenant Apple est devenu plus fort que Microsoft depuis 2019, à voir combien de temps, mais pour du moyen terme, Apple apparaît plus malin. Pour du très long terme, c'est toi l'expert du fondamental, donc base-toi sur ce que tu vois. Ok. Alors l'analyse technique prend vraiment zéro de place dans mon processus de décision, effectivement, je n'y crois pas du tout, mais vraiment pas le moins du monde. Alors Ziad qui nous dit, actuellement Microsoft est à un meilleur prix, tandis que Apple est toujours surévalué, une décote de 20-30% est nécessaire, bah si ça se produit, je serais très content, comme ça je renforcerai Apple. Rodrigue qui nous dit, le choix est compliqué, d'abord en termes de valorisation, il y a des PER élevés 24 pour Microsoft et 23 pour, 24 pour Apple et 23 pour Microsoft, c'est pas élevé ça. Quand on se rend compte de la qualité de ces entreprises par rapport au reste du marché, c'est pas très élevé. Quand on regarde le price to free cash flow, c'est aussi élevé pour les deux. PEG, j'avoue que c'est pas un indicateur que je maîtrise, faudrait que je creuse. En termes de valorisation, avantage pour Microsoft. Maintenant, pour la profitabilité, croissance du chiffre d'affaires est de 13,1 pour Apple contre 17 pour Microsoft. Au niveau des marges nettes, Apple affiche une marge nette moyenne de 22 alors que Microsoft 27. C'est quand même des assez bonnes marges quand on compare à des endroits par exemple dans le domaine de la distribution, c'est fou. Enfin, pour le retour, le ROE avec un monstre 153 qui ridiculise le ROE incroyable de Microsoft qui s'élève à 45. Le ROE donc retour sur equity, et donc Apple ridiculise Microsoft là-dessus alors que Microsoft est déjà énorme. Sur la gestion, au niveau de la dette sur capitaux propres pour Apple, c'est plus élevé avec un ratio de 1,98 contre 0,3 pour Microsoft. Pour le coefficient de liquidité, là aussi Apple ne brille pas avec ses 0,86 tandis que Microsoft est plus confortable. Au niveau de la couverture des intérêts, Apple et Microsoft ont de la marge. Apple a donc énormément de dettes, mais lorsqu'on regarde ses flux nets de trésorerie, il faudrait moins de 2 ans à Apple pour les rembourser. Terminons par le management qui pourrait voir le départ de Tim Cook. Ce départ, s'il est avéré, serait difficile à combler. Intéressant. Pour Microsoft, ça a été difficile avec Steve Ballmer qui n'a pas été mauvais, mais pas brillant. Avec Satya Nadella qui a repris les choses en main et paraît très prometteur. Très intéressant comme analyse, tu as fait une analyse vraiment complète où tu prends plein de dimensions à la fois quantitatives et qualitatives. Merci beaucoup Rodrigue, c'était passionnant. Vincent qui nous dit Camailleux est à bon prix. Pauvre Camailleux, les pauvres, c'est triste quand une page se termine comme ça, mais effectivement c'est la vie. Alors Pierre qui nous dit c'est difficile Microsoft car l'entreprise a une trésorerie importante grâce à ses résultats, très satisfaisant, absolument. Apple est pour le moment un peu cher à mon goût. Je sais pas, je trouve qu'Apple, ils nous surprennent toujours, ils sont toujours capables de nous surprendre, donc je dirais jamais que Apple est trop cher, c'est le genre de boîte qui m'impressionne systématiquement. Alors, John qui nous dit, d'abord je dirais que c'est deux entreprises assez similaires, saines financièrement et à croissance continue, je pars sur Microsoft pour une raison, personne ne viendra le chercher sur son secteur principal, même si la croissance vient aussi du cloud où la concurrence est rude, alors qu'Apple apparaît comme un géant, mais elle n'a pas un avantage concurrentiel si énorme. Son avantage, c'est son écosystème. Le jour où une boîte propose un équivalent semi-luxe, ouais, mais c'est difficile de rentrer là-dessus. Hein. Apple pourrait chanceler. Apple, c'est surtout l'iPhone pour le CA, même si elle essaie de se diversifier. En fait, c'est ça l'enjeu d'Apple, effectivement. Hein. Pour le moment, ils sont assez dépendants de leur iPhone, mais l'iPhone marche très bien et ils surprennent toujours et encore par leur capacité à les vendre. Mais Apple progresse de plus en plus dans le service, dans les revenus récurrents avec les abonnements, pour plein de types de services. Donc, ils construisent un écosystème qui est quand même très impressionnant, Apple. Mais effectivement, je pense que Microsoft est quand même plus costaud. Mais voilà, Apple pour moi c'est une valeur fondamentale à avoir dans un portefeuille de long terme. Alors, Juju qui nous dit Microsoft un rendement et un PER un peu meilleur qu'Apple en ce moment. Ma préférence va à Microsoft. Étant donné que ça va descendre, je dirais achat d'Apple en décembre. Mais on verra Vincent, on verra. Et en tout cas, j'espère que tu t'attends pas avant d'investir parce que tu risques d'avoir des déconvenus. Aucun des deux, pourquoi pas les deux? Même si Apple est en bonne santé, ne pas oublier qu'Apple vient de faire un flop avec son dernier modèle d'iPhone. Apple, c'est une bulle avec leur iPhone, Microsoft, c'est du réel. Eh bien, très bien, j'étais très content de vous lire comme d'habitude. Merci beaucoup, vous avez été nombreux à réagir et souvent vous avez dit des choses qui étaient très intéressantes. Donc, c'est un plaisir d'animer ce format avec vous.
Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais acheter 100 € de Microsoft pour continuer de faire grandir ma position dans cette super entreprise. Et ce qui va se passer également, c'est que je vais vous demander de choisir entre deux super entreprises qui ont une bonne croissance, qui ont un bon dividende et un dividende qui s'accroît régulièrement et fortement. Et il s'agit de Home Depot ou de Waste Management. C'est à vous de me dire dans laquelle je vais investir. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, commencer à vous construire un portefeuille qui progressivement grandit et vous rapporte de l'argent que vous pouvez réinvestir pour faire grandir ce portefeuille toujours plus fort, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une information gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous et à bientôt.